Bonjour les scorpions. Eh bien vous voilà sur ma chaîne Scarlett Guidance afin de découvrir vos énergies pour les 15 premiers jours du mois de juillet 2026 mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ces beaux rayons de soleil, que vous profitez de ces jours magnifiques, que vous appréciez cet été. Avec des températures, bien sûr qu'il faut qu'elles restent absolument dans les normes, parce qu'autrement, ouf, on souffre. Je vous accueille ici pour une guidance générale. Ne l'oubliez pas, mes amis, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, à vous tous et à vous toutes. Donc, faites preuve de discernement. Et puis, bien sûr, si vraiment vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui va être dit, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti, mes amis scorpions, pour vous. Avec l'oracle des fleurs de Bach. Ah, zut. Il y en a deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. S'il vous plaît. Merci. La verveine, mes amis. Alors, la verveine nous parle d'enthousiasme un peu débordant, mais c'est un petit peu trop, justement. Il y a un peu trop d'énergie. Peut-être que cette énergie vous pousse à aller trop loin, ou à ne pas réfléchir, à ne pas prendre la bonne direction, à peut-être à être dans un côté un peu rigide parce que vous pensez comme ça et il faut faire comme ça. Vous voyez, vous avez besoin de faire avancer les choses, de faire avancer ce que vous pensez qui est bon, mais c'est souvent avec beaucoup de surmenage, avec beaucoup d'épuisement, avec beaucoup de fatigue. Alors, il va falloir apprendre à canaliser votre énergie, votre enthousiasme, de manière à vous équilibrer, à équilibrer aussi votre vie, équilibrer vos réactions, équilibrer vos ressentis. Si vous respectez le rythme des autres, si vous faites preuve de modération dans votre façon de réagir, dans votre façon d'être, et si vous arriverez aussi à respecter votre propre rythme en fait. Cela va vous permettre de rester engagé dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez envie de réussir, dans un projet, mais sans être surmené. Voilà, on calme un petit peu les choses pour que ce soit plus harmonieux. Il faut une harmonie avec les autres aussi. Il faut que vous arriviez soit à travailler avec les autres, soit à bouger avec d'autres personnes, ou aussi à accepter la vie d'autres personnes, les conseils aussi. Il faut que vous arriviez à lever un petit peu le pied parce que je sens que vous allez dans trop d'énergie, et ce surplus d'énergie, eh bien, il n'est pas positif pour vous au final. Alors, voyons un petit peu ce que le tarot des forêts enchantées va nous dire par rapport à ça. Alors déjà, la carte sort en aspect négatif, c'est le 10 de denier. Je vous montre à l'endroit. Hop. Mais elle sort en aspect négatif, cette carte. J'ai envie de vous dire que il peut y avoir ici des conflits. Alors ça peut être provoqué par rapport à cette énergie débordante que vous avez parce que vous ne réfléchissez pas, parce que vous voulez aller trop vite, parce que vous voulez diriger un peu tout le monde. Ça peut être des conflits familiaux. En tout cas, ça peut être des conflits amicaux de toutes sortes, hein, même au niveau du travail, hein, des collègues ou voilà des choses comme ça. Et du coup, il y a ici une mauvaise gestion. Je pense que c'est toujours la même chose, de vos émotions, de vos ressentis, de votre énergie, et ça vous cause des torts. Il faut vraiment que vous soyez conscient et consciente que ça ne va pas dans votre sens en fait. Alors peut-être que vous vous sentez
un peu abandonné par rapport à une situation, un peu mis ou mise de côté, mais dites-vous que votre façon de réagir bloque une situation, bloque certaines personnes, vous voyez. On sent que il va falloir canaliser vos émotions pour pouvoir avoir l'attention d'autres personnes. Parce que là, en débordement, eh bien non, vous mettez plus de pression qu'autre chose et on cherche plus à vous fuir qu'à vous côtoyer. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu abandonné, un peu laissé de côté. Moi, c'est ce que j'entends, laissé de côté. Mais c'est peut-être juste parce que c'est vos réactions qui sont trop dans la puissance, trop dans l'énergie. La coquine. Ah. Pareil, hein, on est dans une énergie négative. Alors, je vous la montre aussi. Hein. C'est l'énergie du battleur, mais elle est négative. Donc, il y a beaucoup de confusion ici. Moi, je sens que vous êtes débordé et que c'est dommage parce que vous passez à côté de choses. C'est comme s'il y avait des opportunités qui étaient gâchées. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous canaliser, donc à canaliser vos énergies, à vous canaliser aussi face à une situation, et du coup, eh bien, vous vous dispersez, vous êtes complètement perdu, complètement égaré dans vos ressentis, dans vos agissements. Vous êtes en train de passer à côté de quelque chose parce que vous ne vous ne réfléchissez pas assez. Vous agissez et réagissez avec beaucoup d'empressement. Et ça vous fait défaut, mes amis Scorpions, ça vous fait défaut. Alors voyons avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit. Vous savez en plus. Vous savez que ça va pas. Vous savez que... Vous savez que c'est pas la bonne manière de faire. Vous le savez. Vous savez qu'il faut éviter ces conflits. Vous savez qu'il ne faut pas rentrer dans ces conflits. Vous savez que vous ne gérez pas de la bonne manière. Hein. C'est peut-être vous, hein, messieurs Scorpions. Mesdames Scorpions, c'est peut-être un homme de votre entourage. Ou bien c'est peut-être vous aussi, Madame Scorpion, avec... voilà. Ouais, alors c'est possible que ce soit... Moi, c'est les sentiments pour moi qui sont perturbés. Hein. Vous cherchez l'amour, vous cherchez à ce qu'on vous aime, vous cherchez... Mais vous allez passer un examen. Alors, c'est drôle hein, parce que on a la même idée hein, avec le commencement, le début. Il y a l'hérédité aussi. Alors, ça peut être un examen médical. Ça peut être en rapport avec tout ce qui est un peu, voilà, partie... Ah oui, ouais, il y a quelque chose au niveau de la santé ici. Ça peut être au niveau des parties un peu intimes, vous voyez, parce qu'on a l'amour qui ressort. En tout cas, dites-vous que je pense que cette situation vous a fatigué. Alors peut-être que vous avez passé un examen que vous avez raté. Peut-être que vous passez un examen pour votre santé. Peut-être qu'il y a un test ici. On vous teste par rapport à l'amour, par rapport à vos sentiments. Peut-être par rapport à vos limites aussi. Et sur la santé, on complète avec la femme. Donc on a bien un couple ici. On a une histoire de couple ici qui est un peu... voilà. Et si c'est vous, Madame Scorpion, faites attention à votre santé. On vous dit ici que voilà, il y a de fortes chances que, je ne sais pas, une contrariété vous fatigue, que voilà, qu'il y a quelque chose au niveau de la santé qui n'est pas... c'est fatigant. Alors, c'est peut-être justement une perte d'énergie que vous consacrez à quelque chose ou à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Vous voyez ?
comme si vous fatiguiez, vous étiez épuisé parce que vous donnez trop et on vous... Regardez, reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance ici. Vous donnez beaucoup et vous ne recevez rien en retour, hein, ni quelque chose qui vous adoucisse, qui adoucisse votre quotidien. Alors, vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes dans l'incertitude par rapport à un examen. Vous êtes dans la confusion aussi. C'est compliqué pour vous de gérer ce qu'il se passe ici. C'est comme si vous étiez au centre du conflit et que vous subissiez. Tout est un peu confus. Vous avez peut-être eu des opportunités hein, pour pouvoir sortir de ce conflit, pour pouvoir sortir de cette situation, mais vous l'avez gâché. Vous n'avez pas pris cette opportunité. Non, il y en a deux. Non, vous ne l'avez pas prise. Vous avez baissé les bras. Ou vous avez eu peur, mais là maintenant, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Le moment est arrivé pour vous de reprendre un peu de l'assurance et les choses en main, parce que là, vous partez d'une mauvaise manière. C'est peut-être la fin de quelque chose par rapport à un homme trop rigide, trop sévère, trop strict. Ça, c'est quelque chose qui a duré pendant des années, ça vous a épuisé, ça vous a usé. Vous voyez, on parle d'amour, il peut y avoir vraiment... Alors moi, ça peut être, oui, ça peut être l'amour, mais ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel. Hein. On peut très bien aimer son patron, voilà, mais que celui-ci abuse aussi de notre gentillesse, de notre dévouement, de notre implication dans le travail. Oui, il y a quelque chose ici de ce genre-là, vous voyez. C'est comme si vous aviez fait énormément de sacrifices et qu'on ne vous en a jamais été reconnaissant. Hein. Alors, avec l'oracle des lames du cœur. Les trois faces, mes amis. Masque, versatilité et inconstance. Ouais, vous avez... Je pense que vous avez énormément enduré. Vous avez vraiment été dans un contexte très dur où vous avez caché vos désillusions, vous avez caché votre tristesse derrière un masque. Mais là, on sent que vous êtes tellement dans l'inconstance, dans le déséquilibre, que vous avez besoin de changer les choses. Vous n'êtes sûr de rien, mais vous avez l'envie que les choses changent. Alors, il y en a deux. Allez, s'il vous plaît, une par une. Nouvel amour, désir, lune de miel, incertitude. Vous doutez de plein de choses, hein, mes amis scorpions. Vous doutez de plein de choses, vous vous remettez en question, vous vous posez des questions. Vous êtes un peu... vous êtes un petit peu coincé. C'est comme si vous n'étiez pas libre de vos faits et gestes. C'est comme ça que je ressens les choses. Et que vous subissiez l'autorité d'un homme. Ça vous fatigue, hein. Ça vous fatigue. À la vie, à la mort. Loyauté, ouais, dévouement et altruisme, c'est ça. Je sens que vous êtes complètement fidèle à une personne qui peut-être n'est pas très bonne pour vous au final. N'a pas de bonnes ondes pour vous. Alors vous gaspillez votre énergie à essayer de faire en sorte que ça se passe bien, que ça soit mieux, que ça soit doux, que vous voyez, mais ça vous perturbe. Ça vous perturbe, ça vous épuise. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, mes scorpions. Il faut penser à vous, à votre bien-être, à votre bonheur, à votre harmonie intérieure.
Alors, une seule, s'il vous plaît. Non, elles sortent par deux. La tortue. Avancez doucement, mais sûrement. Voilà, c'est bien. C'est bien, vous devez commencer à faire un travail sur vous en vous disant ah ouais, mais peut-être que je peux, ça peut être mieux ailleurs, peut-être que j'ai la capacité de, voyez, vous avez confiance en vous. Augmentez les efforts si vous voulez atteindre votre but, n'est-ce pas? Augmentez les efforts. On sent qu'il y a une nouveauté ici qui arrive. Il faut vous y impliquer, surtout, oui, soyez impliqués dans la chose pour pouvoir vous sentir plus rassuré, plus maître des choses en fait, plus maître du jeu. Avec le coq, personne arrogante et vantarde à ne pas fréquenter. Vous voyez, il y a vraiment, vous avez fait preuve de loyauté, de dévouement, d'altruisme. Là, ici, on vous dit attention. Attention à une tierce personne. Moi, je verrais bien un homme. Hein. Attention à une tierce personne qui ne va pas être de tout repos pour vous. Hein. Ça va être compliqué pour vous. Ah ben, je les aurais brassées. J'aime bien tirer celle-ci avant. Allez, c'est le Mystic Woods. Le Mystic Woods. Attention, hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce tirage? Donc, sur la tortue, vous êtes en train de vous construire, mes amis. Vous tirez des leçons aussi. Le pendule, choix, analyse, réflexion. Mais c'est ça. C'est ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous ne montrez rien, que vous cachez vos émotions comme vous pouvez pour que personne ne se doute de quoi que ce soit. Hein. Mais vous avancez, c'est très bien. Avec la chouette, intuition, protection et sagesse. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'assurance. Vous êtes tranquille. Vous savez que là où vous allez, eh bien, c'est votre but. C'est bien choisi, c'est bien défini. Et puis on vous dit dans le brouillard, confusion, déni, anxiété. De toute façon, il y a quelque chose que vous ne pourrez pas comme ça enlever de votre vie, quelque chose ou quelqu'un. Ça va être plus compliqué, ça va être plus difficile. Vous allez avoir envie de réussite, mais dans le détail. C'est très important, hein, dans le détail. Sur la tortue, donc vous avancez doucement mais sûrement. Il y a de l'argent qui vient à vous. Il y a de l'argent qui vient à vous. C'est peut-être ça qui va vous libérer. Allez, ben j'en ai une. La pomme, la tentation vous mettra à l'épreuve. La tentation vous mettra à l'épreuve. Mais c'est peut-être ça, oiseau en vol, les nouvelles sont en chemin. Vous allez recevoir des nouvelles, mes amis. Il y a possibilité, hein, effectivement, que vous soyez tenté par quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Ça vous met à l'épreuve et ça vous déstabilise hein, complètement. Ça va pas se faire tout seul, ça. Hein. Non. Ça va pas se faire tout seul. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez voir. Allez, je continue. Posez-vous une question. Pourquoi patati, pourquoi patata? Voilà. C'est l'oracle des pourquoi. C'est l'oracle. Mais pourquoi j'ai fait tomber? C'est l'oracle. Je vous montre les murmures du pourquoi. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Alors, j'en ai trop pris. Alors, pourquoi? C'est bon, vous avez posé votre question? Eh bien, c'est parti. Et l'on vous dit par rapport à votre question, attendez, je range mes cartes un petit peu, j'aime pas quand c'est comme ça. On vous dit pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Ah mais moi je le sens, hein. Je sens qu'ici vous décidez vraiment de changer des choses, de passer à autre chose. Ouais, ah oui, mais complètement. Hein. C'est pas facile. Pour l'instant, l'harmonie n'est pas là, n'est pas comme vous le désiriez. Mais
Écoutez bien, on vous dit d'écouter. Écoutez peut-être des conseils, écoutez ce qu'on vous dit autour de vous. Écoutez, c'est très important. Le petit oracle de l'océan, plongez. Vous ne trouverez pas de perles au bord de l'eau. Osez dans les profondeurs. Allez-y. Ne vous freinez pas. Ne vous dites pas ah non, je peux pas, ah non, c'est pas possible. Non. Allez-y, boostez-vous. Il faut croire en vous, mes amis scorpions. Allez, un dernier petit message avec les paroles de coquillage. Et je suis guidée vers celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Le Solaris géant. Patience. On vous demande d'être patient et patiente. Les choses sont en train de se mettre en route. Les choses sont en train de se débloquer. Les choses sont en train d'arriver. Maintenant, voilà, patience. Chaque chose en son temps. Et pour l'instant, c'est ça. Allez, je note mon titre parce que j'aime bien savoir ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu... de quelle manière je peux mettre un titre sur votre guidance. En attendant, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.